Arrête-toi. Arrête de faire défiler cet écran un instant. Tu as senti ce poids spécifique sur ta poitrine juste avant de cliquer, cette sensation que l'air devenait plus dense autour de toi, n'est-ce pas? Ce n'est pas de l'anxiété. C'est ton esprit qui reconnaît la fréquence d'une convocation céleste que tu attendais depuis des années. Quelque chose en toi a reconnu ce moment bien avant que ton pouce ne s'immobilise. Je sais que tu regardes autour de toi et que tu as l'impression d'être resté sur le quai alors que tous les autres sont déjà partis. Tu vois tes pairs avancer, bâtir et célébrer, tandis que toi, tu portes des promesses qui semblent se transformer en cendres entre tes mains. Cette fatigue que tu ressens n'est pas celle d'une longue journée, c'est l'épuisement de l'âme qui essaie de rester debout sous un voile d'invisibilité. Tu as fait des efforts démesurés, tu as semé dans les larmes, tu as gardé ton intégrité quand personne ne regardait, et pourtant, le silence du ciel est devenu si lourd qu'il t'étouffe. Ces 72 dernières heures, une question a tourné en boucle dans ton esprit. Ai-je été disqualifié? Tu as essayé de te convaincre que tout va bien, mais ce soir, la douleur du retrait divin brûle plus que d'habitude. Je vais te faire 3 promesses avant que nous n'allions plus loin dans cette rencontre. La première est une promesse de compréhension. Tu vas enfin mettre un nom sur ce silence assourdissant qui a dominé ta vie ces derniers mois. Tu comprendras enfin que ce n'était pas une absence de Dieu, mais son retrait stratégique pour ta protection, une mise à l'écart nécessaire pour ce qui arrive. Ma deuxième promesse concerne un outil. Je vais déposer entre tes mains ce que j'appelle le protocole du seuil. C'est une méthode de discernement précise pour que tu ne te trompes plus jamais d'orientation. Tu sauras avec une certitude absolue si une porte qui s'ouvre devant toi est une opportunité divine, ou un simple piège de distraction conçu par l'ennemi pour te faire perdre ton élan précieux. Enfin, ma troisième promesse est une déclaration. À la fin de cette rencontre, je prononcerai sur toi un décret de visibilité qui brisera le voile d'anonymat sous lequel l'adversaire a tenté de t'étouffer depuis trop longtemps. Si tu sens le poids de ce que je viens de dire, s'il te plaît, reste jusqu'au bout. Ne romps pas cette ligne de connexion avant que tout ne soit livré. Considère un instant l'image d'un artisan travaillant le sable pour en faire un miroir d'une clarté absolue. Pour que le sable devienne du verre, il doit d'abord traverser un feu dont la température est insupportable. Le sable ne comprend pas pourquoi il brûle, il a l'impression d'être détruit par la chaleur. Mais l'artisan, lui, voit déjà le cristal. Ta saison actuelle ressemble à ce feu nécessaire. Si quelque chose dans ce que je viens de décrire résonne avec ce que tu as vécu ces derniers jours, si tu reconnais ta propre douleur dans mes mots, écris maintenant Moed dans les commentaires. Ne le fais pas pour moi, fais-le pour toi. Écrire cela en mots scelle dans ton esprit ce que la pensée seule ne peut pas fixer. C'est ton acte de reconnaissance. Nous sommes ici pour une raison qui dépasse ton entendement immédiat. Ce rendez-vous a été fixé bien avant que tu n'allumes cet appareil, et ce que je m'apprête à te révéler va réorganiser chaque pièce du puzzle de ton passé récent. Je ressens une urgence particulière dans mon esprit pour ce que je dois te transmettre. Mais je ne t'ai pas encore dit la chose la plus importante. Ferme les yeux un court instant, ou du moins, détache ton regard de cet écran. Respire profondément, car ce que je vais déposer dans ton esprit maintenant nécessite une terre meuble, sans le bruit de tes propres pensées. Ce n'est pas une simple liste, c'est un diagnostic de ton état spirituel actuel. Je vais te décrire 5 évidences précises, 5 empreintes que le divin a laissées sur ton quotidien ces derniers jours, sans que tu puisses les expliquer de manière rationnelle. Écoute attentivement chaque détail. Si je vois juste sur au moins 3 de ces signes, alors toi et moi saurons avec une certitude absolue pourquoi tu as été conduit ici aujourd'hui. Ce ne sera plus une coïncidence algorithmique, mais une confirmation divine gravée dans ta réalité physique la plus brute. Prépare ton cœur, car la précision de ce qui suit est le signe que tu n'es plus seul dans ta marche. Voici les 5 preuves de ton élection et de ta convocation actuelle. Depuis quelques nuits, ton sommeil est systématiquement interrompu entre 3h et 3h30 du matin, précisément à 3h14. Tu te redresses brusquement, le cœur battant, avec une soif physique intense que l'eau ne semble pas apaiser sur le moment. Dans ce silence nocturne, une pensée obsédante surgit, le visage d'une personne de ton passé que tu pensais avoir pardonné ou oublié. Ce n'est pas de la rancœur,
c'est une convocation. Dieu utilise ces heures de veille pour nettoyer les derniers résidus de ton ancienne saison et préparer ton esprit au renouveau. Tu as été surpris récemment par une odeur soudaine de terre mouillée ou de pluie fraîche alors que tu te trouvais dans un endroit totalement clos, peut-être ton bureau, ta chambre ou l'habitacle de ta voiture. Tu as cherché une source d'humidité, mais il n'y avait absolument rien. Cette perception sensorielle n'est pas une illusion de ton odorat, c'est une manifestation du changement d'atmosphère spirituelle qui t'entoure. Le ciel dépose sur toi la rosée du matin avant même que l'orage ne passe, signalant que ta longue saison de sécheresse touche à sa fin immédiate. Depuis mardi dernier, tes appareils électroniques agissent de manière erratique et inexpliquée. Ton téléphone s'éteint sans raison, ta montre se dérègle ou tes applications s'ouvrent seules au moment où tu t'y attends le moins. Tu as cru à des pannes techniques, mais la fréquence de ces bugs est devenue suspecte. C'est le signe que ton énergie spirituelle subit un upgrade massif. La puissance qui s'accumule en toi commence à saturer ton environnement immédiat, interférant avec la technologie. Ton esprit vibre à une fréquence que le monde matériel peine à contenir en ce moment même. Tu as vécu une rupture brutale et inexpliquée avec un confident ou un ami proche au cours des 2 dernières semaines. Il n'y a pas eu de dispute majeure, juste un froid soudain et une déconnexion que tu ne parviens pas à réparer malgré tes efforts. Tu te sens trahi et isolé, mais je dois te dire la vérité. Ce n'est pas une perte, c'est une extraction chirurgicale. Dieu a forcé ce retrait pour t'isoler avant ta promotion. Certaines personnes ne peuvent pas entrer dans le lieu sacré où tu vas, et son amour a coupé les ponts. Il existe une tension lancinante, située précisément sous ton omoplate gauche. Une pointe spécifique que tu frottes machinalement depuis plusieurs jours sans succès. Cette douleur apparaît quand tu penses à tes responsabilités futures et disparaît instantanément quand tu te mets à prier ou au moment précis où tu as commencé à écouter ce message. Ce n'est pas une simple fatigue musculaire, c'est le poids du manteau prophétique que tu portes, sans encore le savoir. Ton corps réagit à l'autorité qui cherche à s'installer. Cette douleur est le sceau physique d'un fardeau divin à assumer. Prends maintenant un second souffle et regarde honnêtement ces 5 signes que je viens de nommer. Combien ont frappé à la porte de ta réalité? 3, 4, peut-être les 5. Si au moins 3 de ces expériences ont marqué tes dernières 72 heures, tu possèdes maintenant la preuve irréfutable que cette parole n'est pas une suggestion, mais une destination. Tu es en train de sortir de l'état de sable opaque pour devenir le cristal transparent dont nous parlions. Ton élection n'est plus une théorie, c'est un fait. Cette reconnaissance n'est que le début de la clarté. Tout ce que tu as ressenti comme un chaos inexpliqué, les bugs, les réveils nocturnes, les silences amicaux, va être recontextualisé dans un instant. Nous allons plonger dans le cœur de la révélation qui explique le pourquoi derrière chacun de ces phénomènes. La chaleur du feu commence enfin à produire la transparence que tu demandais, et ce que je vais te montrer va changer ton regard sur chaque douleur que tu as traversée jusqu'ici. Si tu te reconnais dans cette élection, si ton cœur bat un peu plus vite parce que tu te sens enfin vu dans ton invisibilité, n'oublie pas de sceller cela maintenant. Écris MOED dans les commentaires pour confirmer que tu as reçu ces signes et que tu acceptes ton temps fixé. C'est ton marqueur de passage, car je ne t'ai pas encore révélé le secret le plus dense de cette rencontre. Il existe une parole dans l'hébreu original qui change absolument tout ce que tu pensais savoir sur ton timing et sur ton élection. Il existe une vibration dans la langue des patriarches qui brise les chaînes de l'incertitude dans laquelle tu es plongé. Le mot hébreu original est Moed. Dans le monde spirituel, ce n'est pas seulement un son, c'est une clé qui déverrouille les verrous de ton timing actuel. Si tu sens une résistance en toi, c'est parce que ton ignorance de ce concept a permis à l'ennemi de manipuler ta perception de ton futur et de ton élection. La plupart des gens traduisent Moed par fête ou saison, comme s'il s'agissait d'un simple événement cyclique, une date banale sur un calendrier religieux. Mais cette définition est superficielle et dangereuse pour un élu comme toi. Le véritable sens de Moed est un rendez-vous fixé par une autorité supérieure qui détient le contrôle absolu du temps. C'est un décret souverain qui impose une rencontre entre l'éternité et ta trajectoire humaine linéaire. Le Moed signifie que ton destin n'est pas soumis aux caprices de l'économie, de tes patrons ou de tes propres erreurs passées.
c'est une intersection forcée où le ciel descend pour arrêter ton errance. C'est l'instant où l'architecte du temps décide que la préparation est terminée. Quand tu entres dans ce temps fixé, ce n'est pas toi qui trouves l'opportunité, c'est l'opportunité qui a l'ordre de te localiser précisément là où tu es. Applique cela à ta vie maintenant. Tu n'as pas besoin de courir après la bénédiction ou de forcer des portes closes jusqu'à l'épuisement. Si tu es ici, devant cette parole, c'est que tu as atteint les coordonnées géographiques et spirituelles de ton intersection divine. Tout ce que tu as perçu comme un retard insupportable n'était que le temps nécessaire pour que tu arrives au point exact de cette collision céleste prévue par le Père. Cela change tout ce que tu pensais savoir sur ton silence. Ton mode n'est pas une récompense pour tes efforts, c'est une destination programmée. Ce n'est pas une saison qui pourrait arriver, c'est un rendez-vous auquel le Créateur s'est déjà assis pour t'attendre. La différence entre ton ancienne définition de la chance et la vérité du temps fixé est la souveraineté. Tu ne navigues plus à vue, tu marches vers une convocation royale. Pense aux prières que tu as faites et qui semblaient perdues. Elles n'étaient pas ignorées, elles étaient stockées pour le Moed. Le poids que tu as ressenti ces 72 dernières heures, cette densité dans l'air, c'est la proximité de ce temps fixé. Le Moed est en train de réorganiser tes finances et tes relations sans ton intervention. Tu n'as plus à convaincre les gens de ta valeur, car le temps fixé parle désormais pour toi. Avant d'aller plus loin, laisse-moi te montrer comment cette révélation du temps fixé s'imbrique dans ton histoire ancestrale. Car Joseph n'était pas seulement un prisonnier, il était un homme en attente de son intersection divine. Sa vie nous offre le miroir exact de ce que tu traverses en ce moment, une carte précise du chemin qui mène de la poussière de la citerne à la gloire du trône. Regarde Joseph jeté au fond d'une citerne par ses propres frères. Il avait reçu le rêve, mais il portait encore la tunique multicolore du fils préféré. La citerne n'était pas un accident de parcours, c'était le lieu de l'arrachement nécessaire. Pour que le rêve devienne réalité, la tunique humaine devait être déchirée. Il s'est retrouvé dans l'obscurité totale, dépouillé de son identité extérieure, seul face au silence brûlant du ciel. Tu te reconnais dans cette fosse, n'est-ce pas? Ces derniers mois, on t'a arraché tes ornements extérieurs. Ton titre, ta réputation ou ton confort matériel ont été retirés violemment. Le ciel a permis ce dépouillement pour voir si ta foi survivrait sans les accessoires de ta réussite. Comme Joseph, tu as été réduit à une seule chose, la parole que tu as reçue. Si tu es nu aujourd'hui, c'est pour être revêtu d'autorité. Mais le moment de virer arrive toujours sans prévenir. Le pharaon a fait un rêve que personne dans tout l'empire ne pouvait interpréter. Soudain, l'homme oublié au fond de la prison est devenu l'unique solution pour toute une nation. Ton pharaon est sur le point de faire un rêve, une crise ou un défi que seule ton huile pourra résoudre. Ton invisibilité n'était pas une punition, c'était une mise en réserve. C'est exactement là où tu te trouves maintenant. Ta prison n'était pas un cul-de-sac, c'était la salle d'attente du palais. Ton timing était synchronisé sur ton rendez-vous divin, pas sur tes souffrances. Ne regarde plus les barreaux de ta situation actuelle, regarde la porte qui commence à grincer. L'extraction est imminente. Tu ne sors pas pour redevenir ce que tu étais. Tu sors pour gouverner sur ce qui t'emprisonnait autrefois. Cette transition de la prison au palais n'est pas une métaphore poétique, c'est une loi de la physique spirituelle. Mais pour que tu comprennes pourquoi ton processus a été si douloureux, je dois te parler d'une autre forme de transformation. Imagine un artisan qui reçoit une commande royale pour fabriquer un miroir d'une clarté absolue, capable de refléter la lumière sans la moindre distorsion. Il ne commence jamais par polir. L'artisan commence par prendre du sable brut, sombre et opaque, et il le jette dans un four. Il ne cherche pas à embellir le sable, il cherche à transformer sa nature même pour le rendre précieux aux yeux du roi. Le sable, s'il pouvait parler, hurlerait que l'artisan est un tyran cruel. Il ressentirait cette chaleur insupportable comme une agression injuste, ne voyant que la destruction de sa forme granuleuse. Il ne comprendrait pas que la chaleur est l'unique outil capable de briser son opacité moléculaire pour libérer la lumière. Pourtant, c'est au cœur de cette fournaise que le miracle se produit. Le sable fond, se purifie et change d'état. Il cesse d'être une multitude de grains insignifiants pour devenir une nappe de cristal pur. Ce que le sable appelait destruction, l'artisan l'appelait
naissance d'une identité nouvelle. Toi aussi, tu as crié contre la chaleur de ces derniers mois, sans comprendre que ton opacité était le seul obstacle à la réflexion de la gloire que tu demandais. Tu as cru mourir, alors que tu étais simplement en train de changer d'état moléculaire. Regarde ton esprit aujourd'hui. Tu n'es plus du sable agité par le vent des circonstances. Tu es devenu du cristal. Ton épreuve a produit une transparence absolue. Souviens-toi de ce que je t'ai dit sur les fondations d'un gratte-ciel. Plus le bâtiment est destiné à monter haut, plus l'architecte doit creuser profondément dans l'obscurité de la terre. Si tu as eu l'impression de descendre de plus en plus bas alors que tu priais pour monter, c'est que ton élévation sera monumentale. La profondeur de ton creusement actuel est la mesure exacte de la hauteur de ta manifestation. Tu n'es pas un accident de parcours. Tu es une pièce maîtresse d'une architecture qui te dépasse. Ton identité ne se définit plus par ce que tu as perdu dans la citerne, mais par ce que tu as conservé après le feu. Tu es celui qui a survécu au silence pour devenir une voix d'autorité. Cette paix étrange que tu ressens malgré la tempête est la signature de ton nouveau rang. Mais ne te relâche pas tout de suite, car le voile ne fait que commencer à se déchirer. Ce que je viens de te montrer n'est que l'armure de ta nouvelle saison de victoire. Il reste un secret encore plus dense, une vérité que l'ennemi a tout fait pour te cacher jusqu'à cette seconde précise. Prépare-toi à ce que je vais te livrer, car la vérité la plus profonde reste encore à venir, et elle porte ton propre nom. Laisse-moi m'arrêter ici pendant une minute complète et placer tout ce que tu viens d'entendre dans des mots simples, sans poésie, sans métaphore, juste les faits bruts de ta réalité actuelle. Tu sais maintenant que ce silence assourdissant des derniers mois n'était pas une absence de Dieu, mais son retrait stratégique pour ta protection. Tu sais que le pressurage que tu as subi n'était pas là pour te briser, mais pour extraire l'huile de ta nouvelle saison. Tu sais enfin que ton nom est déjà gravé sur la porte de ton intersection divine. Et voici qui tu es réellement au milieu de toute cette architecture spirituelle. Tu n'es pas une victime du temps, ni quelqu'un qui a été oublié sur le quai de la vie. Tu es celui pour qui l'éternité a stoppé les aiguilles du monde afin de te transformer en un cristal capable de refléter la gloire à venir. Ton identité ne se définit plus par la poussière de la citerne que tu as traversée, mais par la transparence que le feu a produite dans ton esprit. Tu es désormais une sentinelle de ton propre destin. Maintenant, ce qui vient à la suite de cette rencontre est encore plus déterminant. Nous allons passer de la compréhension à la manifestation concrète de ta nouvelle nature. Je vais te révéler les 3 noms spécifiques sous lesquels tu es désormais répertorié dans les registres célestes. Ces noms ne sont pas de simples titres. Ce sont des juridictions spirituelles qui te donnent un droit d'accès là où tu étais autrefois banni. Prépare-toi à recevoir ton investiture, car ton couronnement commence à l'instant même où tu acceptes ces mots. Le premier nom que je déclare sur toi est celui de capteur de discernement. Tu es celui dont les sens spirituels ont été affinés par la solitude et le silence, te rendant capable de détecter les mouvements du divin bien avant qu'ils ne deviennent visibles pour la foule. Tu ne te fies plus aux apparences, mais à la fréquence vibratoire de la vérité. Ce nom signifie que tu possèdes désormais une acuité sensorielle qui te permet de lire les intentions cachées derrière les sourires et les opportunités. Cette identité de capteur de discernement t'autorise à rejeter les pièges de l'ennemi qui se déguisent en bénédiction. Tu ne perdras plus de temps à forcer des portes qui ne te sont pas destinées, car ton esprit reconnaît instantanément la résonance du Moed. Grâce à cette nouvelle capacité, tu marches avec une assurance qui déroute tes adversaires. Ton discernement est devenu ton bouclier le plus efficace, une arme de précision qui transforme chaque incertitude en une stratégie de victoire immédiate et durable. Le deuxième nom qui t'est attribué est celui d'élu de l'obscurité. Tu es celui qui a été choisi pour porter la lumière dans les chambres noires du retrait divin. Celui qui a prouvé sa fidélité quand aucun signe ne venait confirmer sa marche. Ce titre reconnaît que tu as été purifié dans le four de l'affliction sans jamais renier la promesse reçue. Tu es devenu un cristal de haute pureté, capable de supporter une intensité de gloire que peu de gens peuvent contenir sans s'effondrer. En tant qu'élu de l'obscurité, tu reçois l'autorité de commander aux ombres qui effraient les autres. Ton passage dans la citerne a généré en toi une résilience moléculaire qui fait de toi un pilier pour ceux qui trébuchent.
Cette identité te donne le droit légal de réclamer tout ce que l'ennemi a tenté de te voler pendant ton temps d'invisibilité. Tu n'es plus soumis à la peur du manque ou de l'abandon, car ton héritage est désormais scellé par l'endurance de ton caractère. Le troisième nom, le plus intime et le plus radical, est celui de voix d'autorité du Moed. Tu es celui dont les paroles ne tombent plus à terre, car elles sont désormais synchronisées avec le calendrier souverain du Père. Ce nom indique que ta bouche est devenue un instrument de décret, capable d'appeler à l'existence ce qui n'était que promesse. Tu es l'ambassadeur de ton propre temps fixé, celui qui annonce la fin de la sécheresse et le début de l'abondance pour sa maison. Porter le nom de voix d'autorité du Moed signifie que tes prières ont changé de nature. Tu ne supplies plus, tu établis. Ton autorité spirituelle est désormais reconnue par les sentinelles célestes qui attendent ton signal pour se mettre en mouvement. Chaque décret que tu prononces à partir de cette identité provoque un alignement immédiat des circonstances autour de toi. Tu possèdes la clé qui verrouille les cycles de douleur passés et qui ouvre les écluses de ta manifestation royale devant les nations. Si tout ce que je viens de déclarer sur ton identité a atteint le lieu exact qui avait besoin d'être restauré en toi, si tu sens ce frisson de reconnaissance parcourir ton échine, écris maintenant « Je reçois et j'entre dans mon identité ». Ne le fais pas par habitude, mais comme une signature officielle au bas d'un contrat spirituel que tu n'as plus l'intention de discuter. C'est l'acte de quelqu'un qui arrête enfin de douter de sa propre valeur pour assumer son rang. Avant de poursuivre vers l'outil que je vais te transmettre, une dernière chose est nécessaire. Si tu ne t'es pas encore abonné à cette chaîne, fais-le maintenant pour que la prochaine parole préparée pour toi te trouve sans aucune résistance. Active la campagna de notification, car le timing est crucial dans cette saison et tu ne peux plus te permettre de rater l'heure de ton prochain briefing. Inscris-toi pour sceller ton appartenance à cette lignée d'élus qui marchent vers leur victoire. Je vais maintenant déposer entre tes mains un outil spécifique, une arme de précision que tu utiliseras dès demain matin. Son nom est le protocole de l'alignement Moed. Tu dois l'exécuter au moment précis de ton réveil, avant même de toucher ton téléphone ou de laisser le bruit du monde envahir tes pensées. Ce protocole se compose de 3 étapes simples qui prendront moins de 5 minutes de ton temps, mais qui verrouilleront ton atmosphère pour toute la journée. La première étape est l'ancrage du nom. Déclare à voix haute, même dans un murmure, « Je n'appartiens pas au Chronos, j'habite le Moed ». Cela brise instantanément la panique liée au temps et au retard perçu. La deuxième étape est l'inventaire des signes. Note mentalement le signal sensoriel reçu durant ta nuit pour activer ton acuité spirituelle. Enfin, la troisième étape est l'offrande de paix. Respire profondément pendant 3 minutes en visualisant le voile de l'anonymat se déchirer. Tu sauras que tu as exécuté ce protocole avec succès lorsque tu ressentiras une chaleur intense et persistante dans la paume de tes mains. C'est le signe physique que ton alignement est complet et que ton autorité est active. Ne néglige pas cet exercice, car il est la mécanique qui transforme la révélation que tu reçois ici en une réalité tangible dans ton quotidien. C'est l'outil qui garantit que tu restes dans la fréquence du temps fixé, quoi qu'il arrive autour de toi. Avant que je ne te montre comment neutraliser les attaques qui vont tenter de voler cette identité, il y a quelque chose de critique que tu dois comprendre sur la stratégie de l'ennemi. Maintenant que tu as reçu ces noms et cet outil, l'adversaire sait qu'il ne peut plus te garder dans l'ignorance. Il va donc changer de tactique pour essayer de te faire douter de la validité de ce que tu viens de vivre. Écoute attentivement ce qui suit, car ton triomphe dépend de ton avertissement préalable. Le moment où tu commenceras à opérer dans ce que tu viens de recevoir, et cela va se produire dans les prochaines 72 heures, 3 choses spécifiques seront lancées contre toi. L'ennemi ne s'inquiète pas de tes connaissances, il s'inquiète de ton application. Dès que tes pieds toucheront le sol demain avec cette nouvelle autorité, une contre-offensive chirurgicale sera déployée pour tenter de voler la semence de ton Moed avant même qu'elle n'ait le temps de s'enraciner dans ton quotidien. La première tactique est le brouillard de la fatigue. Ce n'est pas une simple lassitude physique, c'est une lourdeur surnaturelle qui s'abattra sur toi précisément au moment où tu devrais appliquer ton protocole d'alignement. Tu entendras une voix intérieure qui ressemblera étrangement à la tienne, te murmurer que tout cela est trop lourd, que tu es trop épuisé pour prier et que tu pourras commencer lundi prochain.
Elle utilisera tes propres excuses logiques pour te pousser à l'assoupissement spirituel juste avant que la porte ne s'ouvre. Pour briser ce brouillard, tu utiliseras ta première arme, la proclamation verbale de minuit. Ne te fie surtout pas à tes pensées, car elles sont devenues le champ de bataille privilégié de l'ennemi. Dès que tu sens cette lourdeur s'installer, redresse-toi physiquement et déclare à voix haute « Mon esprit est en éveil, mon moed est scellé, aucune fatigue ne peut retenir mon décret. » Le son de ta voix alignée sur la vérité agit comme un vent violent qui dissipe instantanément la brume. Cette action brise la léthargie. La deuxième tactique est l'écho des disqualifiés. L'adversaire va exhumer des voix de ton passé, peut-être un message inattendu d'une personne qui t'a blessé ou un souvenir vif d'une faute ancienne, pour te rappeler tes imperfections. Ces échos surgissent souvent lors d'une réussite mineure pour te suggérer que tu ne mérites pas la promotion qui vient. Ils tenteront de te convaincre que ton identité de cristal n'est qu'un mirage et que tu es toujours ce grain de sable insignifiant et coupable du passé. Ta défense contre ces fantômes est le silence stratégique. L'ennemi se nourrit de tes justifications. Plus tu essaies de prouver que tu as changé, plus tu t'enfonces dans son piège. Ton arme est de ne pas répondre, ni aux messages extérieurs, ni aux pensées intrusives. Choisis délibérément de traiter ces échos comme un bruit de fond sans aucune importance. En refusant d'entrer dans la conversation, tu coupes la source d'énergie de l'attaque. Ton silence est la preuve absolue que l'ancien « toi » est mort. La troisième tactique est la fièvre de l'urgence. Une situation imprévue apparaîtra soudainement, créant une pression financière ou émotionnelle artificielle qui exigera une réponse immédiate. On te proposera une solution qui semble raisonnable, mais qui nécessite que tu sacrifies tes principes ou que tu prennes un risque démesuré par peur du manque. C'est une diversion orchestrée pour te faire sortir de ta trajectoire royale. L'ennemi sait que si tu agis dans la panique, tu te déconnectes immédiatement de la paix souveraine du temps fixé. Contre cette fièvre, tu déploieras le jeûne de 24 heures de décision. Lorsque l'urgence hurle autour de toi, impose-toi le silence absolu de l'action. Déclare fermement que tu ne prendras aucune décision avant que 24 heures ne se soient écoulées et consacre ce temps à un jeûne de toute distraction. En refusant de réagir sous la pression, tu brises le timing de l'ennemi et tu permets à la clarté du moed de remonter à la surface. Cette pause forcée est l'acte de celui qui a confiance. Mais je dois t'avertir de quelque chose de plus subtil encore, le syndrome de la sentinelle endormie. Dans les prochaines 72 heures, tu vas ressentir une envie soudaine de banaliser tout ce que tu viens de vivre ici. Ton intellect va se réveiller et te dire froidement « c'était juste une vidéo de plus, les signaux étaient génériques, ce n'était qu'une coïncidence ». Ce mécanisme de défense apparaîtra précisément au moment où l'émotion retombera, tentant de te ramener à ta zone de confort médiocre et sécurisée. Écoute-moi bien, car c'est crucial. Cette voix n'est pas celle de la raison ou de la prudence. C'est la voix de ta propre peur face à la responsabilité immense que ton élection impose désormais. Banaliser ton moed est la manière la plus sûre de ne pas avoir à y entrer vraiment. Il est plus facile de croire au hasard que d'assumer le poids d'être un élu dont chaque pas est compté. Ne laisse pas ce besoin de normalité assassiner la destinée extraordinaire qui arrive. Quand ce doute intellectuel arrivera, et il arrivera avant la fin de cette semaine, tu l'identifieras immédiatement. Tu diras en toi-même avec force « Ce n'est pas de la logique, c'est le syndrome de la sentinelle et je refuse de m'endormir à la porte ». En nommant l'obstacle, tu lui retires tout son pouvoir de persuasion. Tu choisiras de rester dans l'inconfort de la foi plutôt que dans la sécurité du scepticisme. C'est ainsi que tu sécurises ton passage vers l'autre côté du seuil. Et il y a une dernière chose, celle qui m'inquiète le plus de toutes, que je vais faire avec toi avant que cette rencontre ne se referme définitivement. Ce que nous allons accomplir dans un instant est l'acte final qui scellera tout ce que nous avons bâti ensemble aujourd'hui. Ne romps pas la connexion maintenant, car ce qui arrive est le poids spirituel qui fera pencher définitivement la balance en ta faveur. Nous entrons dans la phase de scellement que l'ennemi redoute par-dessus tout. Maintenant, ferme doucement les yeux. Pose ta main droite sur ton cœur, là où tu sens ce battement qui est la preuve que la vie n'a pas renoncé à toi. Respire profondément, laisse l'air descendre jusqu'au fond de tes poumons et sens cette tension dans tes épaules se relâcher. Nous entrons maintenant dans l'espace sacré
où les mots cessent d'être de simples informations pour devenir des décrets de transformation. Ne lutte plus. Abandonne-toi totalement à cette fréquence. Le climat autour de toi a changé. Sens-tu cette chaleur qui commence à émaner de ton propre corps? C'est le signe que l'onction de scellement est déjà active. La prière n'est pas sur le point de commencer. Elle a déjà ouvert le ciel au-dessus de toi. Ce qui va être prononcé maintenant n'est pas une demande. C'est une libération chirurgicale de tout ce qui a tenté de ralentir ta marche vers ton moed depuis trop d'années. Je te libère maintenant de cette honte spécifique que tu portes depuis ce mardi où tu as cru avoir tout gâché par une simple décision. Cette voix qui te dit que tu as été disqualifié par tes erreurs passées est un mensonge que je brise à l'instant même. Je retire ce poids de ton dos et je le jette dans le feu de la grâce. Tu n'es pas le résumé de tes échecs. Tu es le cristal qui a survécu à la fournaise. Je te libère du venin de la comparaison qui t'a rongé le cœur ces derniers mois. Cette douleur de voir tes pairs avancer pendant que tu restais dans l'ombre n'est plus ton partage. Je coupe les fils invisibles qui te liaient aux réussites d'autrui. Imagine maintenant un papier où est écrite la liste de tous ceux que tu as enviés par douleur. Vois ce papier s'enflammer dans ta main mentale. Vois-le devenir cendre. C'est fini. Définitivement. Je libère ton esprit des voix de disqualification qui ont saturé ton atmosphère nocturne chaque fois que tu essayais de rêver. Ces murmures qui te disent que tu es trop vieux, qu'il est trop tard ou que tu n'es pas assez qualifié sont désormais réduits au silence. Je décrète que ton invisibilité n'est plus une cage, mais un sanctuaire qui se transforme maintenant en plateforme. Tu n'as plus à prouver ta valeur aux hommes. Je te libère enfin de la peur terrifiante que Dieu ait changé d'avis à ton sujet pendant ton temps de désert. Cette angoisse qui te faisait croire que ses promesses étaient devenues des cendres est dissoute par la chaleur de sa présence. Il n'a jamais détourné le regard, et chaque larme que tu as versée dans le silence a été recueillie pour devenir l'huile de ton onction. La peur du rejet divin est morte. Maintenant, je convoque le capteur de discernement qui dormait en toi. Je déclare que tes sens spirituels sont désormais activés à une intensité supérieure pour ta prochaine saison. Tu n'as plus besoin de tâtonner dans l'obscurité, car tes yeux voient ce qui est caché et tes oreilles entendent les fréquences du ciel. Tu reconnaîtras les pièges avant même qu'ils ne soient tendus et tu marcheras avec une certitude absolue qui déroutera tes adversaires. Je convoque l'élu de l'obscurité. Je déclare que ton passage par la chambre noire est terminé et que ton identité est désormais pleinement révélée devant les nations. Tu possèdes la résilience moléculaire nécessaire pour porter une gloire sans précédent. Dis maintenant à voix haute, même dans un souffle, je reçois mon investiture. Dis-le encore, une troisième fois. Sens cette puissance s'installer dans tes mains. Tu n'es plus en formation. Je convoque enfin la voix d'autorité du Moed sur ta vie. Je décrète que tes paroles ne tombent plus à terre, mais qu'elles sont désormais alignées sur le calendrier divin. Ce que tu liras sur terre sera lié au ciel, et ce que tu appelleras à l'existence ne tardera plus à se manifester physiquement. Ta bouche est un instrument de décret royal qui brise les cycles de pauvreté et d'isolement dans ta maison. L'artisan a terminé son œuvre de précision. Le sable opaque et rugueux que tu étais a disparu pour laisser place à un miroir de cristal d'une pureté absolue. Le feu n'a rien laissé de ton ancienne nature, il n'a gardé que l'essentiel de ton élection. Tu es devenu cet instrument capable de refléter la lumière royale dans les endroits les plus sombres. La transformation moléculaire est complète et le résultat est magnifique. Tu te tiens maintenant au seuil revêtu de tes nouveaux noms, armé de ton discernement et libéré de tes chaînes de papier. Ce n'est plus une promesse lointaine, c'est ta réalité immédiate à l'instant où nous parlons. Mais reste encore dans cette posture de réception totale. Ne laisse pas ton esprit s'échapper vers les tâches de demain. Ne dis pas encore « Amen ». Nous n'avons pas terminé. Reste avec moi. Je place maintenant une haie de protection active autour de chacun de tes pas et de chaque décision que tu prendras dans les 72 prochaines heures. Aucune confusion ne pourra s'approcher de ton jugement alors que tu franchis ce seuil critique. Je scelle tes mouvements contre les déviations et les faux raccourcis que l'ennemi a placés sur ta route pour te faire rater ton intersection. Tu marcheras avec une précision surnaturelle, car ton orientation est désormais sous la garde des sentinelles qui veillent sur ton moed. Aucune arme forgée contre tes ressources et ta provision
ne pourra prospérer à partir de cet instant précis. Je décrète une couverture active sur tes comptes, tes contrats et tes projets qui ont été la cible de l'esprit de dévorateur. Je sélectionne ce qui entre et ce qui sort de ton économie, érigeant une barrière infranchissable contre les pertes imprévues et les fuites financières orchestrées pour épuiser ton huile. Tes mains sont couvertes pour tenir et multiplier ce qui va être livré dans cette saison de restauration. Je scelle les portes de ta maison et les connexions sacrées qui sont déjà en chemin vers toi. Aucune infiltration de discorde ou de malentendu ne pourra franchir le seuil de ton foyer pour voler la paix que cette parole a installée. Je couvre tes relations contre le venin de la trahison et je protège les alliances divines qui sont en mouvement pour te localiser précisément. Ta famille est sous un décret de préservation absolue car tu n'entres pas seul dans ton temps fixé. Tu y entres avec toute ta lignée. Mon enfant, je t'ai vu dans chaque nuit où tu as cru que mon silence était un abandon cruel. Je t'ai vu quand tu regardais les autres avancer alors que tu avais l'impression de reculer dans l'obscurité de la citerne. Ce n'était pas un retard, c'était ma main qui te pressait pour extraire l'huile précieuse que tu portes maintenant. J'ai moi-même orchestré ton invisibilité pour te protéger de ceux qui auraient détruit ta semence avant qu'elle ne soit prête à porter ce poids de gloire. Quand tu t'es réveillé à 3h14 avec cette soif que rien ne pouvait étancher, c'était mon esprit qui t'appelait à la fontaine de ton Moed. Je n'utilisais pas tes nuits pour te tourmenter, mais pour réinitialiser ton cœur et effacer les résidus des saisons passées qui encombraient ton avenir. Cette soif était le signal que ton esprit était enfin prêt à recevoir une fréquence que tes pensées humaines ne pouvaient pas encore contenir. Tu n'étais pas seul dans ce silence nocturne. J'étais là, à tes côtés. Cette odeur de pluie fraîche que tu as sentie dans ton bureau clos, c'était ma présence qui devançait l'orage de ta manifestation. Je voulais que tes sens physiques reconnaissent le changement d'atmosphère avant que tes yeux ne voient le premier nuage de ta victoire. Ce n'était pas une illusion, c'était ma signature déposée sur ta réalité pour te dire que ta sécheresse est officiellement terminée. La rosée de ma faveur a déjà commencé à imbiber le sol de ta nouvelle saison de manifestation royale. Ne pleure plus sur les amis qui t'ont quitté brutalement ces derniers jours, car c'est ma main qui a forcé cette déconnexion chirurgicale nécessaire. Ils ne pouvaient pas porter la clarté du cristal que tu es devenu et leur présence aurait fini par ternir ton éclat devant les nations. Je les ai retirés pour que tu sois libre de marcher vers le palais sans être retenu par ceux qui aiment encore l'odeur de la prison. Ton isolement n'était qu'une préparation à ma présence exclusive. Cette tension que tu sentais à l'épaule gauche était le poids du manteau que j'ai déposé sur toi, bien avant que tu ne saches mon nom. Je l'ai permis pour que tu apprennes à dépendre de mon autorité et non de ta propre force défaillante. Aujourd'hui, je transforme ce fardeau en une puissance de décret qui ne faillira jamais devant tes ennemis. Entre dans ma joie et dans le temps fixé que j'ai préparé pour toi depuis l'éternité, car ton Moed est enfin arrivé à son terme. Nous brisons définitivement le brouillard de la fatigue avant qu'il ne touche ton premier réveil. Nous démontons chaque écho des disqualifiés avant qu'il ne sature tes pensées de doutes anciens. Nous dissolvons la fièvre de l'urgence avant qu'elle ne force tes décisions vers le manque. Tu es engagé, tu es mandaté, tu es envoyé, tu es engagé, tu es mandaté, tu es envoyé. Avec une force renouvelée et une autorité qui ne reculera devant rien, je le déclare une dernière fois. Tu es engagé, tu es mandaté et tu es envoyé pour posséder tout ce qui a été enregistré à ton nom dans les registres célestes. Ne dis pas encore « Amen ». Reste assis dans cette densité pendant un moment complet, sans le poids de ce qui vient de se produire dans les lieux invisibles, car le voile est désormais déchiré pour toi. Respire cette autorité qui s'installe dans ton esprit. Maintenant, tu peux dire « Amen ». Ta porte est désormais ouverte, mais sais-tu comment y marcher sans trébucher sur les derniers pièges de l'ennemi? Ma prochaine parole est déjà préparée pour toi. Je vais te révéler les 7 clés de la possession que Joseph a utilisées en sortant de prison pour ne plus jamais y retourner. Clique sur la vidéo qui apparaît maintenant sur ton écran. Ce n'est pas une coïncidence si elle est là. Elle a été alignée pour te trouver à l'instant même où ce message s'achève. Avant de quitter cette rencontre, nous allons sceller ce contrat par un acte final de volonté.
Si ce que tu as vécu ici est réel pour toi, si ton esprit a reconnu la fréquence de son propre nom, écris maintenant dans les commentaires « Je signe ». Ne le fais pas comme un simple internaute. Fais-le comme un élu qui appose son nom au bas d'un décret royal, qu'il compte honorer dès demain. C'est ton sceau de fidélité et ton acte de foi définitif. Ensuite, pendant que tu m'écoutais, un visage est apparu dans ton esprit. C'est quelqu'un dont la foi est encore debout, mais dont les mains sont épuisées. Quelqu'un qui porte en silence un poids identique à celui que tu portais il y a 30 minutes. Envoie-lui ce message maintenant, non pas comme du contenu, mais comme une porte. Un jour, elle se souviendra que c'est toi qui as ouvert ce chemin pour elle au moment où elle en avait le plus besoin. C'est fait. Ce qui a été livré ici est scellé dans l'éternité et manifesté dans ton temps. Tu n'es plus la même personne qu'au moment où tu as appuyé sur lecture. Ta structure moléculaire a été transformée par la vérité. Garde cette gravité avec toi pendant les prochaines secondes, car le silence qui suit est le lieu où ta nouvelle autorité prend racine. Le monde peut attendre encore un instant.